Jean-Virgile. Bonjour Françoise. Merci infiniment d'accueillir les Malouins dans la course. Jean-Virgile, on va resituer les choses. Vous êtes ici dans votre bureau à la mairie de Saint-Malo. Vous êtes le premier adjoint au maire Gilles Lurton et dans votre immense délégation, vous en avez deux qui nous concernent particulièrement aujourd'hui, c'est le tourisme et le commerce. Jean-Virgile, demain, donc mercredi, c'est la réouverture des terrasses. Mais cette réouverture va se passer quand même sous conditions. Est-ce que vous pouvez nous donner le détail de tout ça, s'il vous plaît ? Alors déjà, la première chose, c'est que nous sommes ravis et nous retrouvons le sourire avec nos professionnels, avec toutes les équipes qui constituent donc ces différents restaurants, bars et toutes les activités de commerce qui vont en effet retrouver une vie plus normale. La volonté du gouvernement est de faire une réouverture qui se fait de façon progressive. Pourquoi de façon progressive ? C'est en effet pour avoir une certaine maîtrise, une application des protocoles sanitaires et éviter bien entendu une reprise d'épidémie qui pourrait arriver si en effet il y avait un non-contrôle de la situation. C'est important sur notre territoire. Nous avons vu le week-end dernier une très forte affluence sur Saint-Malo. Nous nous attendons le week-end prochain à là au nouveau une très forte affluence et c'est une très bonne chose puisque ce sont les premiers indicateurs que nous avons de notre saison touristique qui s'annonce donc très bonne. Il y a énormément de terrasses à Saint-Malo qui vont de la plus petite à la plus grande. Alors on va prendre progressivement la problématique. Pour les terrasses qui peuvent accueillir une dizaine de tables et moins, comment cela va-t-il se passer ? Alors, au niveau des petites terrasses, c'est-à-dire des terrasses jusqu'à, en effet, 10 personnes, le gouvernement a opté sur le fait d'un assouplissement du protocole principal en disant qu'il n'y a pas de jauge particulière au niveau de l'espace, donc elles peuvent utiliser la totalité de cet espace donc des 10 convives, mais à ce moment-là, il faut qu'il y ait une séparation entre chaque table pour éviter, comme il est dit dans les textes, toute projection qui permettrait donc en effet de transmettre le virus. Alors, séparation qui peut se faire sous forme d'un plexi, sous forme d'une jardinière, sous une forme diverse ou variée. L'idée quelque part, et on va le voir dans les différents protocoles, c'est de rester assez pragmatique entre à la fois garantir une sécurité sanitaire, à la fois pour nos clients et à la fois pour nos équipes, nos salariés, mais en même temps de pouvoir reprendre une activité qui soit la plus normale possible et donc bien sûr un minimum de confort pour le consommateur. Alors on va suivre Saint-Malo que nous connaissons parfaitement. On va se retrouver maintenant dans la rue Jacques-Cartier, dite rue de la Soif que tout le monde connaît bien chez nous. Il y a là une continuité de terrasses couvertes. Quel est le protocole proposé pour ces terrasses ? Alors, tout le monde a soif de reprendre dans cette rue de la Soif. La définition que le gouvernement a voulu donner sur l'espace terrasse, puisque je rappelle en préambule qu'à partir de demain, ne pourront rouvrir que les espaces terrasses jusqu'au 9 juin. Et les espaces terrasses seront rouverts à 50% de leur jauge, c'est-à-dire 50% de l'espace de clientèle qu'ils peuvent accueillir. Et seulement à partir du 9 juin, les restaurants pourront utiliser de la même manière l'espace intérieur, là aussi sur une jauge de 50% jusqu'à fin juin. Et si tout se passe bien, à partir de fin juin, c'est-à-dire dès début juillet, nous pourrons retrouver la totalité de notre activité, c'est-à-dire que nos bars, nos restaurants pourront revivre quelque part comme avant, avec quelques éléments sanitaires qui resteront. Alors, sur cette définition de la terrasse, ce qui préoccupe le gouvernement, c'est d'assurer une ventilation maximum au sein de la terrasse. Donc après, il y a un moment, il faut avoir aussi un peu de pragmatisme. Et ce matin, nous avons eu la chance d'avoir la visite de Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État au tourisme, qui est venu donc en avant-première quelque part pour voir comment allait se passer cette réouverture des terrasses à Saint-Malo. Et nous lui avons donc en effet montré plusieurs cas de figure. L'idée est qu'on puisse assurer une ventilation maximum qui serait acceptable à partir du moment où le fronton de devant est complètement ouvert, additionné si possible à la toiture qui généralement est fait avec un store. La partie pragmatique qu'on peut entendre, c'est qu'à partir du moment où le client est en train de déjeuner et qu'il tombe une averse, il y a un moment, on va quand même l'abriter, mais on garantit une circulation maximum de l'air avec cette ouverture complète devant.
Alors là, Jean-Virgile, j'insiste vraiment sur votre réponse parce que nous, sur les Malouins, dans la course, on a eu beaucoup de retours. Et notamment, on pensait qu'une terrasse avec des joues et un toit ne pouvait pas rouvrir. Alors, la définition actuelle dans les textes laisse entendre en effet ce problème de joue. Mais nous avons exposé la situation à la fois donc, au secrétaire d'État et au préfet et notre sous-préfet de Saint-Malo sur la particularité, en particulier, vous le dites très justement Françoise, sur la rue Jacques-Cartier, où nous avons une succession de restaurants et de terrasses pour lesquels les joues constituent en fin de compte la séparation entre deux restaurants. Donc bien entendu, ces joues ne sont pas amovibles. Donc on pourra accepter à ce moment-là une ouverture de terrasse à la simple condition qu'on ait la totalité, je dis bien la totalité du fronton de devant qui soit ouvert, le toit qui lui-même soit ouvert et qui peut par contre de façon tout à fait momentanée pour répondre à une problématique climatique et de clients, pour pouvoir être rabaissé le temps bien entendu d'une averse. Alors, avant de nous quitter, Jean-Virgile, le temps passe très vite avec vous. On va finir le tour par la place Chateaubriand et l'ensemble des terrasses qui sont situées juste devant l'hôtel de ville. Donc là, a priori, pas de problème. Ceux qui en rêvaient pourront concrétiser leurs rêves. Bah, écoutez, a priori, à partir du moment où on a une terrasse qui, en effet, est complètement mobile, ce qui, je le rappelle, est quand même le principe même des terrasses, puisque la ville de Saint-Malo donne une autorisation qui reste une autorisation temporaire de l'utilisation de l'espace public, et c'est bien cela qui fait aussi la définition de la terrasse. Ça veut dire qu'elle doit normalement être retirée tous les ans sur une période minimum donnée. Nous avions d'ailleurs donné à nos restaurateurs la possibilité l'année passée de laisser leur terrasse pour éviter de leur faire des frais supplémentaires dans le cadre de la crise. Mais bien entendu que toutes les terrasses qui peuvent être complètement ouvertes, elles pourront utiliser à maximum leur espace dans la mesure bien sûr des conditions sanitaires qui est 50% de la jauge, 6 personnes maximum par table et bien entendu la disposition du gel, le port du masque quand on circule dans le restaurant. Donc on va dire toutes les précautions nécessaires au niveau sanitaire et j'engage les Malouines et les Malouins à les respecter pour qu'on puisse avoir un magnifique été. Merci beaucoup Jean-Virgile, on le souhaite à tout le monde, une très belle saison. Merci pour votre accueil, à très bientôt, merci, au revoir. À bientôt Françoise.